Salut à tous! Aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va inaugurer ensemble les tutos de Soft Agencement. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, je t'explique comment aménager ton intérieur pour ton plus grand confort sans avoir à péter quoi que ce soit. Et on commence aujourd'hui par parler d'un incontournable de la décoration, le miroir. Je t'ai fait la semaine dernière une petite sélection de miroirs sur Insta et comme je te l'expliquais, le miroir n'est pas seulement réservé à la salle de bain. À vrai dire, c'est même l'arme ultime de tout décorateur qui se respecte, notamment pour modifier un espace visuellement. Mais un miroir mal positionné ou mal dimensionné va desservir ta décoration. Alors je t'explique aujourd'hui comment le choisir et surtout comment le positionner. Globalement, ce que tu as à savoir sur le miroir, c'est qu'en dehors de sa fonction esthétique et de son utilisation première, à savoir se regarder, le miroir permet de donner du volume à une pièce et de faire rentrer la lumière dans ton intérieur. Ceci étant dit, on va voir ensemble aujourd'hui comment optimiser le pouvoir du miroir selon la pièce dans laquelle tu le mets. On commence par la pièce où l'on retrouve très souvent le miroir, l'entrée. Alors ok, ça va te permettre de te regarder le matin pour être sûr que tu ne sors pas complètement débraillé de chez toi, mais le miroir va jouer une double fonction dans cette pièce. En effet, l'entrée, c'est souvent des espaces étroits. Alors tu vas te servir du miroir pour élargir ta pièce. Et pour ce faire, privilégie des miroirs tout en longueur. Attention cependant, on ne le met pas en face de sa porte d'entrée, c'est pas du tout feng shui. Dans un couloir ou dans un escalier, souvent tu as peu d'apport de lumière naturelle. Le miroir va donc t'aider à éclaircir ces endroits qui sont généralement sombres. Donc dans ces espaces, privilégie l'accumulation de miroirs pour apporter un max de luminosité. Dans le salon, tu as plusieurs options pour savoir où mettre ton miroir. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que c'est clairement un allié de choc pour mettre en valeur une particularité architecturale comme une cheminée ou un élément de ta décoration que tu veux sublimer, que ce soit ton canapé ou par exemple tes plantes où tu vas mettre ton miroir au milieu pour un effet jungle urbaine. La seule chose auquel il faut que tu fasses attention, c'est de ne pas mettre le miroir en face de la télévision pour ne pas avoir de mauvais reflets. Autre astuce pour savoir où positionner le miroir dans ta pièce de vie. Si jamais celle-ci est étroite, tu peux donner du volume en positionnant le miroir en face d'une fenêtre. Enfin, ce n'est pas une erreur ultime en déco, mais plutôt quelque chose que je te déconseille. Surtout, c'est de ne pas positionner ton miroir en face de l'entrée d'une pièce de manière générale. Tout simplement parce que quand tu débarques dans ton salon le matin et que tu vois ton reflet avant que tu aies bu le café, tu risques de sursauter. De manière générale, évite le miroir dans tout ce qui est espace de travail. Selon ce qu'il reflète, ça va complètement te déconcentrer. Si tu veux néanmoins l'utiliser en objet déco, privilégie dans ces cas-là un petit miroir à poser avec un joli look que tu mettras hors de ton champ de vision. Tout comme le bureau, l'espace nuit doit t'appeler au calme. Selon les préceptes du Feng Shui, évite donc de placer le miroir en face du lit. Ça va complètement perturber tes phases de repos. Cependant, contrairement aux espaces de travail, ce n'est pas une pièce où tu as forcément à bannir le miroir. Simplement, pour ton confort, il y a des règles à respecter, que ce soit en termes de forme et de taille de miroir et surtout de positionnement. Évite surtout les modèles XXL, ça risque de prendre de l'espace pour rien du tout. Si tu as un espace dressing dans ta chambre, dans ces cas-là, fais en sorte qu'il soit attenant à ton armoire, mais toujours en respectant le précepte qu'il ne doit pas être en face de ton lit. Concernant l'emplacement, essaie de faire en sorte que le miroir soit près d'une fenêtre et tourner légèrement vers l'extérieur si tu as une belle vue qui appelle au repos et à la sérénité. Dans la cuisine, le miroir devient clairement tendance, que ce soit en objet décoratif, en crédence ou en revêtement. Mais comme toutes les tendances, il ne faut pas que celles-ci viennent déranger ton quotidien. C'est pour cela que je te déconseille tout ce qui est crédence ou revêtement à proximité des espaces où tu cuisines ou de l'évier.
En revanche, dans une cuisine salle à manger étroite, tu peux tout à fait utiliser le miroir en revêtement, par exemple pour tout ce qui est porte de placard et rangement dans la longueur pour agrandir l'espace visuellement. Dans l'espace dressing, le miroir est l'accessoire de base par excellence. Tu dois avant tout choisir une taille et une hauteur adaptées pour te voir sans avoir la tête ou les pieds coupés. Généralement, on le positionne à 1,70 m du sol. Pour un gain de place, je te recommande de l'avoir en version murale ou alors sur tes portes de placard. Généralement, les espaces dressing sont des espaces assez étroits. Je te recommanderais donc de le positionner en fond de pièce pour agrandir l'espace. Attention cependant, si tu as un espace dressing ouvert, privilégie de positionner le miroir en face d'un rangement fermé si possible, de manière à ce qu'il ne reflète pas ton bordel. Enfin, on termine ce tutoriel par la pièce ultime où retrouver le miroir. Garde en tête que dans cette pièce, le miroir a une fonctionnalité super importante et qu'il y a donc des règles essentielles à respecter. La première, c'est la hauteur de position de ton miroir. Fais en sorte premièrement de ne pas le coller à la vasque. En termes de ménage, ça va être une tannée. Et fais en sorte que la hauteur choisie permette à tout le monde de s'y voir convenablement. Enfin, deuxième règle, c'est le positionnement de ton miroir. Celui-ci en effet doit être parfaitement positionné à la verticale pour ne pas te retrouver avec un corps déformé quand tu te regardes le matin. Enfin, je te recommande vraiment dans cette pièce d'aller vers une forme simple, que ce soit un miroir rond ou un miroir rectangulaire en fonction de l'espace dont tu disposes. Autre astuce, aujourd'hui il existe pas mal d'options de miroirs lumineux où tu peux adapter la teinte et surtout la puissance de la luminosité de ton miroir. Dans tous les cas, comme d'habitude, je te conseille de tester. Aujourd'hui, que ce soit les miroirs à poser ou les miroirs au mur, tu as des options adhésives qui vont te permettre de repositionner si jamais tu n'es pas sûr de ton coup et que tu te rends compte que l'emplacement n'est pas super feng shui. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère que tu es prêt à contempler ton plus beau reflet.